Voici la partie 2 de cette histoire. J'avoue, je suis profondément atterrée du témoignage de cet homme. Il a mis toutes les preuves. Bien évidemment, chaque partie a sa vision, perception d'une situation, d'une histoire. C'est un peu normal. Sauf que là, je suis désolée, on est quand même un petit peu obligé d'admettre que la femme, elle est un peu toxique, hein. Non, je suis choquée. Le gars a gardé toutes les preuves. Et en fait, il dit dans la vidéo, après je vais vous raconter ce qui s'est passé, qu'il s'est trompé. C'est pas 5 millions de dollars de pension alimentaire qu'il a versé à son ex-femme, mais c'est plus ou moins 4 millions. Il s'excuse pour cette petite erreur. Eh bien, je suis désolé, hein. Si certaines femmes pouvaient ne serait-ce qu'avoir au moins 100 dollars de pension alimentaire, elles seraient bien contentes. Certaines n'en ont rien du tout. L'homme, il a disparu, on ne le revoit plus du tout. Elle a touché plus de 4 millions plus ou moins, parce que il était bon seigneur, il était très généreux, il voulait tellement pas avoir de problème, qu'il donnait parfois des extras quand elle venait raconter des trucs, alors que c'était complètement hors ce qu'ils avaient décidé. Mais s'est fait du bif après son divorce, hein, et elle l'a quand même pas lâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand en fait ils se sont séparés, ils ont divorcé, ils sont partis au tribunal pour décider de ce qui allait se passer, ce qui est normal jusque-là. Comme il avait beaucoup d'argent, parce qu'en fait il avait une entreprise en publicité, bon il a expliqué ce qu'il faisait dans la publicité, c'était un écrivain, donc il écrivait des spots publicitaires, bon bref, il gagnait beaucoup d'argent, c'est ce que j'ai compris. Et il est probable, mais ça il ne l'a pas expliqué, enfin je sais pas trop, est-ce qu'il avait créé son entreprise pendant qu'ils sortaient genre ensemble, après il avait de l'argent, donc il a décidé ça au début du mariage ou pas, ça il n'a pas spécialement spécifié parce que je pense que c'était pas particulièrement important, mais de ce que j'ai compris à plusieurs reprises, il aurait donné à sa femme au début du mariage, de ce que j'ai compris, 1,7 million de dollars, 8 millions de dollars, ou plutôt, de ce que j'ai compris, ouais, je crois que c'est plutôt ça cette version. Au moment où ils ont décidé le divorce, ils lui donnaient déjà comptant, ouais, je crois plutôt que c'est ça qui est logique en fait, parce qu'ils n'avaient pas fait de contrat de mariage. Il lui donnait comptant 1,8 million de dollars et après, il échelonnait sur les restes des années jusqu'à ce que les enfants aient 22 ans et quittent la maison et finissent leurs études, etc. 112 000 dollars. Donc, tout est pour tout. Quand on fait le calcul, il a mis tous les documents qui attestent que il a tout notifié, tout. Non, vraiment, je conseille aux femmes et aux hommes de faire autant que lui parce que le travail qu'il a accompli est exceptionnel. Et il a expliqué pourquoi j'ai tout gardé, tout conservé, parce que je me suis dit, si un jour elle va me casser les bonbons ou elle raconte des mythos, j'aurai toutes les preuves pour dire à mes enfants. Et il a eu raison parce que le temps lui a donné raison. Il a tout notifié. On voit tout détaillé, des montants qu'il a versés, du pourquoi, du comment. Vraiment, c'est impressionnant. Et effectivement, en tout et pour tout, à peu près, voire plus, 4 millions de dollars. Elle a reçu après le divorce 1,8 pour 1,8 million comptant et le reste échelonné 112 000 dollars par mois jusqu'à ce que les enfants soient indépendants. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a versé les 1,8 million, on va dire, et il commençait à payer par mois ce qu'il devait. Sauf que, comme ils ont divorcé, mais lui, elle avait la garde exclusive des enfants, et lui, il voyait les enfants une fois par semaine, c'est ce que j'ai compris, ou il les voyait un peu plus régulièrement, parce qu'il habitait juste en bas de leur rue, 15 minutes. En effet, ils avaient acheté une maison, et du coup, lui, il a expliqué, je lui ai donné 90% de tout ce qu'on avait, tous les actifs immobiliers, je lui ai donné, plus l'accord financier qui est cité, plus il devait lui donner 112 000, 100 000 en plus, un truc comme ça, bref. Vous avez compris? Parce que je ne voulais pas avoir de problème avec elle et je me suis dit, si je lui donne tout ce qu'elle veut, il n'y aura plus de billes, elle va pas me saouler. Et en plus, surtout, il a respecté une promesse qui s'était faite. C'est là où tu vois que c'est un homme capable. Elle avait décidé de rester maman au foyer pour s'occuper des gamins. Je ne voulais pas lui retirer ça parce que quand on s'est marié, c'était l'accord qu'on avait établi. Donc je lui ai dit, je lui ai aussi donné tout, 97%, tout. Comme ça, elle peut rester à la maison, s'occuper des enfants. Ils sont petits, ils ont la présence de la maman. Elle n'a pas à les stresser, à aller se battre pour gagner de l'argent, etc. Voilà. Hey, c'est là où vraiment il y a femme et femme, hein. Il y a des femmes, c'est pas des femmes, c'est des diables. Eh ben elle s'est dit, I don't care. Elle a décidé de déménager à 1 heure. En effet, il semblerait qu'elle aurait trouvé un nouveau gars pour la réchauffer le soir, donc elle a décidé de déménager à 1 heure.
Qu'à cela ne tienne, il s'est dit, bon, je verrai peut-être plus les enfants régulièrement chaque jour, ou plus ou moins régulièrement parce qu'il habite à 15 minutes. Ben, je les verrai une fois par semaine. Et une fois par semaine, bête et discipliné, il se déplaçait, il allait voir ses enfants, ça allait. Sauf que soudain, comme elle a rencontré un nouveau Gugus, elle a décidé de déménager dans une autre ville, en fait. Du coup, lui, ben, il ne pouvait voir que ses enfants une fois par mois. Et il s'est dit, le temps que je déménage pour me rapprocher des enfants, parce que comme il avait son agence de pub, c'était pas une agence fixe comme ça se faisait autrefois, maintenant tout est en ligne plus ou moins, il est indépendant, ben je peux travailler partout. Et comme ben, c'est un père impliqué, il aime ses enfants, il s'est dit, ben, je vais déménager là où elle est, comme ça ben, je pourrai voir les enfants plus souvent. Mais du coup, ben, une fois par mois, c'est pas pareil qu'assez régulièrement. Et quand lui, il avait l'occasion d'aller voir les enfants, eh ben, bon là, ils avaient un petit peu plus grandi, on va dire. Et du coup, bah, il voyait surtout Peter, son fils. Lui, il passait plus de temps avec lui. Parce que les filles, elles, bah, maintenant, elles étaient plus ou moins adolescentes. Elles passaient leur temps avec leurs copines. Elles voulaient parfois pas traîner avec papa. Parfois, elles venaient pour un dîner, pour un repas. Mais il passait plus de temps avec son fils. Mais lui, il comprenait. Il se disait, ben voilà, il les forçait pas, hein, comme certains papas, qui disent, oui, c'est mon genre de garde, je m'en fous. Lui, il disait, bon, je les comprends, c'est des adolescents, c'est pas grave. Il était bon seigneur. Sauf que en fait, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé avec sa femme Betsy, son ex-femme. À un moment donné, elle a commencé à multiplier les comparutions, enfin, comment on appelle ça? Plein d'injonctions judiciaires, je sais pas trop quoi. Parce que on ne sait pas quelle mouche l'a piqué. Il y a un truc qui n'allait pas. Est-ce que c'est le divorce finalement qui lui faisait mal parce que peut-être elle l'aimait toujours ou peut-être elle voulait préserver la famille et puis comme ça marchait plus, lui il était plus motivé. Est-ce que c'est ça qui se goumait qui faisait qu'elle voulait sa peau? Mais elle a commencé avec ses avocats à envoyer plein de courriers à ses clients, de comparution, non pas de comparution mais d'assignation, voilà, d'assignation à comparaître. Je suis pas avocate, hein. Assignation à comparaître à ses clients. Et du coup, bah, les clients, comme ils ne voulaient pas avoir de problème avec la loi, ils ne voulaient pas être mêlés dans ses problèmes de couple, dans sa vie privée, ce qui est normal, bah, ils se sont dit, bah, ce gars, il n'est pas sérieux et tout, ça les a saoulés, donc il a perdu son entreprise. C'est un truc de fou. Moi, je comprends pas, le gars, il t'a donné 95% de tout ce que vous avez, t'es millionnaire, tu fais ce que tu veux, tu peux mourir qui tu veux, t'es millionnaire, t'es libre, tu t'occupes de tes enfants tranquille, tu fatigues encore le gars. Moi, je n'ai pas compris ça. Et du coup, il a perdu son business. Du coup, comme il a perdu son business, il ne pouvait plus lui payer par mois le restant. Voilà, c'est surtout ça. Déjà, il ne pouvait plus lui payer par mois le montant qu'il lui devait, les 112 000 dollars. Et il ne pouvait plus lui payer 100 000 dollars sur les 1 million 8 qu'il devait lui payer au début. Parce qu'il n'avait plus de business, il n'avait plus d'argent, parce qu'elle a fait couler son entreprise. Les clients, ils en avaient marre qu'elle envoie à eux toujours des courriers bizarres et tout, et tout, et tout. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait, la Betsy? Comme il ne pouvait pas payer, elle a emmené au tribunal. Et il y avait une juge qui s'appelle la juge Alden. Eh bien, elle a pris le côté de sa femme. Elle a dit, quand est-ce que vous allez payer les 100 000 dollars restants de la pension alimentaire? Et lui, il a expliqué, ben, je dois retrouver de l'argent, recréer une entreprise parce que j'ai perdu mon entreprise. C'est normal. Il recevait toujours des courriers qui ne leur étaient pas destinés liés à mon divorce. Donc mes clients se sont tirés. Et il a toutes les preuves, hein. Et du coup, elle lui a dit, ok, ben, comme tu n'as pas l'argent pour payer ta femme, ton ex-femme, pardon, je te mets en prison. Il s'est retrouvé en prison pendant une année. Et il a la preuve. Vous voyez, j'ai essayé de mettre toutes les. Il a le brassard, là, le numéro de prisonnier, pendant une année. Et quand il est arrivé et qu'il a vu les gars de gang, il a même vu un homme noir, un voyou qui s'appelait Daddy, je sais pas quoi. Tous ces gars-là, ces voyous, qui, eux, ils payent même pas pour s'alimenter, ils font plein de baby mamas, ils ne payent rien du tout. En prison, et même pour des crimes qu'ils ont commis, des assassins, tout ce que vous voulez. Ils ont dit, mais tu fais quoi ici? Eux, ils pensaient qu'il était en prison pour délit d'initié. Bon, voilà, c'est un peu la croyance qu'il y a dans les milieux populaires. On se dit quand des cols blancs, des hommes whitey cols blancs sont en prison, c'est parce qu'ils ont détourné de l'argent, délit d'initié. Eux, c'est des trucs de haut vol, mais pas des trucs qui te mettent devant la ligne de mire.
Il a dit: «Non, non, 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 moi je suis pas là pour ça, pour fraude informatique ni rien, délit d'initié ou quoi. Non, je suis là parce que j'ai pas payé 100 000 $ de restant de pension alimentaire à ma femme». Donc la juge m'a foutu en prison. Ils étaient choqués. Et ils ont tellement été choqués que ça a fait le tour de la prison. Il était connu pour ça. Et ils avaient pitié pour lui. Ils se sont dit: «Mais t'es sérieux? On fout en prison pour moins que ça? Nous, on est là, on a commis des crimes, on a fait des trucs de dingue. OK, on est en prison. Mais juste parce que tu n'as pas payé la pension alimentaire». Et ils étaient encore plus choqués quand il leur a expliqué. Moi, j'ai donné 90% de tout ce qu'on possédait à mon ex-femme pour que ça soit chill entre nous. Et malgré ça, je me suis retrouvée en prison, elle n'était pas contente. Du coup, elle l'a laissé là pendant une année. Et dans l'année, ben lui, il s'est un peu familiarisé avec le monde de la prison, avec certains. Il s'est surtout familiarisé avec les Afro-Américains parce qu'il expliquait, ben, c'était plus cool, ils te parlent, ils se prennent pas la tête. Eux, voilà, ils mettent leur émission préférée et surtout, ils font, bon, je sais qu'en prison, apparemment, ils font tous du sport, mais surtout, eux, ils font du sport, voilà. Et je pense peut-être que, au vu de la situation, il avait plus d'affinité avec eux parce que c'est un homme qui était plus très ouvert, qui était alternatif, il aimait le breakdance, tout ça. Donc ça a peut-être créé une connexion et il avait peut-être une protection aussi de la communauté afro-américaine. Moi, c'est ce que j'en ai déduit, hein, parce que en prison, pour survivre, c'est un peu compliqué. Et du coup, c'est même lié d'amitié avec un qui adorait le karaté, qui aussi était là pour non-paiement de pension alimentaire à un homme noir. Bon, ça, c'est une surprise. Mais bon, et du coup, ils se sont familiarisés. C'est peut-être même de là que vient aussi sa passion du breakdance, je pense, par son séjour à la prison, je pense. Et du coup, ça s'est bien passé pour lui. En tout cas, il n'a pas expliqué qu'il a eu un problème. Par contre, il explique que durant l'année où il était en prison, il a écrit un courrier à la juge pour lui dire: «Ok, j'ai trouvé une solution pour payer les 100 000 $ restants à ma femme, à mon ex-femme, pardon. Je vais lui payer 12 000 $ par mois, plus je sais pas trop quoi, un truc comme ça». Par contre, le plus vicieux, c'est que comme elle avait pris des avocats, elle lui avait dit: «Et tu dois également rembourser maintenant les avocats qu'elle a pris». Donc c'était plus 100 000 $, c'était 148 000 $ qu'il devait. Au bout d'une année, elle l'a laissé là, et puis au bout d'un moment, on est venu le chercher, on l'a fait sortir. Du coup, il devait trouver une solution pour payer cet argent, sinon il allait se retrouver en prison. Et quand il est sorti de prison, bah, je vous assure que son calvaire n'était pas terminé. Il a retrouvé sa copine qui, c'était une quoi? C'était une Asiatique qui venait d'un pays étranger. Elle l'avait attendu malgré les une année et ils se sont installés ensemble dans un petit studio et il a essayé de s'en sortir dans un premier temps. C'est fou comme il y a des gens, ils sont smart. Hein. Il y avait des crédits à la consommation. Vous savez, c'est facile aux États-Unis d'obtenir des cartes de crédit à la consommation. Grâce à ça, parce que tu peux vite les contracter sans preuve très pertinente. Hein. Euh, et du coup, il a pu avoir un montant entre 48 000 60 000 $, quelque chose comme ça, grâce aussi à l'aide de sa copine Wanda. Et du coup, grâce à ça, ils ont pu vivre quelque part un peu machin. Et il a pu créer en ligne un business de cours de marketing en ligne où il faisait payer 38 $ par mois à ses abonnés, quelque chose comme ça. Le gars super smart, quand tu as des compétences comme quoi. Et du coup, grâce à ça, bah, il a pu commencer à rembourser. Tu sais, mais l'homme qui vit que pour payer la pension alimentaire à sa femme, c'est juste choquant, quoi. Moi-même, je suis une femme, je suis choquée. En fait, je sais pas si je dois être heureuse ou si je dois flipper, quoi. Je me dis, mais c'est juste fou cette histoire. Et du coup, grâce à ça, il a pu recommencer à payer la pension alimentaire parce qu'en fait, l'entreprise a vite gagné en succès au bout d'une année, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ça s'est arrivé? Bien évidemment, elle a de nouveau recommencé à essayer de foutre en l'air le truc, à envoyer des courriers, faire des choses bizarres, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a essayé de faire, mais visiblement, ça n'a pas vraiment marché. Ensuite, là, lui, il a eu de nouveau le droit d'aller voir ses enfants. Donc, au début, il faisait une petite location, donc il s'est dit, je vais essayer de me rapprocher un petit peu dans l'état où ils sont. Bon, bref, ça, je passe les détails. Un jour, il est parti voir les enfants et elle, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué. Elle l'a confronté ou pris la tête sur quelque chose qui n'était pas très pertinent, ou elle n'a pas voulu lui donner les enfants, ou je ne sais plus trop quoi. Et en fait, elle était en train de l'enregistrer avec un iPad. Et pendant il s'est rendu compte qu'elle a enregistré, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a pris l'iPad et il est parti. Sauf que elle lui a couru dessus, elle s'est jetée sur lui pour arracher l'iPad. Et pendant qu'il roulait, elle a couru derrière, elle s'est essayé de s'agripper. Bon, un truc complètement moche. Bien évidemment, elle est partie raconter
aux enfants que lui, il avait agressés. Et elle est partie raconter à la police que lui, il l'avait agressé. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'était compliqué, la police le recherchait et qu'il ne voulait pas se retrouver en calèche ou je ne sais quoi. Il a quitté l'État et il est parti se planquer dans la famille de sa femme asiatique immigrée. Et pendant un moment, il n'est pas sorti jusqu'à ce qu'il réunisse suffisamment d'argent pour trouver un avocat dans l'État où vivait sa femme afin de le défendre. En effet, le défendre pour le restant des pensions alimentaires qui, bien évidemment, à cause de tout un tas de schmilblick qui avait, qu'elle faisait, est un peu suspendu au niveau des paiements. Et bien évidemment, pour aussi trouver un avocat qui va pouvoir le défendre. Pourquoi? Parce que sa femme, entre-temps, elle était partie chez le juge pour demander une injonction d'éloignement et pour également lui interdire de voir les enfants. Bien évidemment, comme il avait été malin, il s'était caché en catimini, il était rentré dans l'état où vivait sa femme, il avait trouvé un avocat, il avait pu le payer parce qu'il avait accumulé suffisamment. Non, mais c'est un homme quand même qui est pas bête, hein. Vraiment, il faut. Non, quand tu te maries, tu dois vraiment être un génie. Sinon, tu vas pas t'en sortir. Ah, c'est quelle histoire? J'ai jamais entendu une histoire aussi dingue. Et il a réussi ce coup-là. Donc, quand à la fin, bah, il devait comparaître, il est arrivé avec son avocat, avec toutes les preuves de bonne foi, etc., etc. Et cetera. Et finalement, il a réussi à s'en tirer. En effet, selon l'État de l'Illinois, je crois que c'était bien une agression parce que dès l'instant où tu arraches l'iPad de la main de quelqu'un, c'est considéré comme une agression. Et du coup, ok, on lui a fait payer 38 $ pour l'iPad arraché parce qu'elle avait aussi accusé de vol plus agression. Et par rapport à l'agression, je crois qu'il a réussi à s'en tirer. Ah ouais, voilà, je sais, voilà, maintenant je m'en souviens. Pour ne pas qu'il aille en prison à cause de l'agression, il s'est rendu lui-même voilà, à la police. Et le fait qu'il se soit rendu lui-même à la police fait qu'il a fait de la garde à vue pendant une nuit. Et en sortant, il a payé une caution, ben, il a payé les 38 $ pour l'iPad et un dédommagement par rapport à ça. Ça l'a sauvé. Et ensuite, ben, l'ordonnance d'éloignement, d'interdiction de voir les enfants que la femme avait demandé, etc., ça, ils ont refusé ça à la femme, ils ont dit non, c'est hors de question. Du coup, il a recommencé à voir ses enfants, etc., mais les enfants étaient déjà plus grands, c'est-à-dire ça fait plus de 20 ans en fait que ces deux-là ils se chamaillent, quoi, c'est un truc de fou. Et le garçon est à l'université, les filles commencent à terminer le lycée, etc. Donc, comme d'hab, le garçon ou un des garçons passait un peu plus de temps avec lui, les filles un peu moins. Vous voyez les photos. Entre-temps, il avait acheté une maison avec sa femme immigrée, là, asiatique. C'est pour vraiment faire la différence que je dis ça, hein. C'est pas pour la dévaloriser. C'est pour bien faire la différence entre la femme toxique psychopathe américaine et l'autre. Et du coup, ils ont commencé à revenir, les enfants, voilà. Ça semblait bien se profiler, bien se passer, jusqu'à ce que de nouveau, elle fasse une dinguerie. Voilà, cette vidéo sorte où elle l'accuse de tout ça. Voilà. Et lui, il soupçonne que ben, c'est parce que maintenant il est breakdancer, il a du succès, il est connu, il fait des plateaux télé, il gagne de l'argent. Je ne sais pas s'il a toujours son business en ligne, c'est possible parce que s'il fait des contenus postés, ben, ça génère automatiquement de l'argent. Tu as juste à faire la maintenance informatique derrière, à toujours faire des mises à jour, éventuellement mettre des nouvelles fonctionnalités, répondre à quelques questions. Après, comme il l'a bien expliqué, il a dû employer ou il a employé des personnes pour faire le travail. Voilà, tu délègues. Et après, toi, tu es l'homme qui engrange le cash de l'argent, tu payes tes salariés, tu continues ta life, tu fais ce que tu veux. Voilà, très smart. Et on soupçonne que de nouveau, pourquoi sa fille Maggie vient sur les réseaux sociaux faire ce bullshit-là? Parce qu'elle a dû faire du brainwash à sa fille, lavage de cerveau, et très certainement, parce que c'est une réalité, on peut voir le contenu de mes vidéos, comme cette femme, parce qu'en plus elle s'est mariée, hein. C'est une femme lui, pendant que lui, il est parti prendre une femme à l'étranger, il se bat pour... Voilà, eh ben, elle s'est remariée, quoi. Ben oui, tes enfants sont grands, ils sont au top, ils ont tout l'argent qu'il faut. T'avais un ex-mari de qualité, c'est une femme qui est plutôt bien conservée, on va dire. Ben, t'as plus de chances en fait de retrouver quelqu'un qui veut de toi parce que ton mari, bon, c'est pas un homme qui pose problème en fait. Il te fait pas chier. Donc c'est la qualité en fait. Elle a tout gagné. Elle a pu se remarier. Et il soupçonne qu'elle revient de nouveau avec sa fille Maggie, cette fois-ci à la charge,
parce que bah, les enfants sont grands, sont partis de la maison. Et très certainement, comme lui, il a du succès, il a de l'argent, parce que c'est un homme entrepreneur qui se bat, et là, là, là. Et elle, elle est restée femme au foyer. Donc, je pars du postulat, comme le cas de malheureusement beaucoup de femmes au foyer, elle n'a très certainement pas travaillé, donc elle n'a pas de cotisation. Et les 4 millions, ben, elles sont peut-être parties très certainement parce que ben voilà, fallait payer les études, fallait s'occuper des enfants, etc. Ben, peut-être que maintenant, elle a de nouveau besoin d'argent et elle essaye de refaire ce qu'elle a toujours fait pour que de nouveau, elle obtienne de l'argent. Et en effet, de ce que j'ai compris, elle faisait même des frais médicaux hors, parce qu'il y a des systèmes, quand on a des assurances, tu dois aller, en Suisse aussi c'est comme ça, en France il n'y a pas ça parce que bon, la CMU je crois que ça n'existe plus, mais il y a la sécurité sociale. Quand tu as des assurances, il y a une liste de médecins qui sont dans certaines zones où tu dois aller voir. Sinon, si tu fais pas ça, c'est hors contrat d'assurance et tu payes. Et en fait, elle, qu'est-ce qu'elle faisait pour que parfois elle obtienne un peu plus d'argent? Elle allait voir des médecins hors contrat d'assurance. Comme ça, après, elle est obligée de dire à son mari, ouais, tu dois payer ça. Il lui donnait de l'argent, quoi. Bien évidemment, lui, il est parti au tribunal dénoncer ça. Bon, bref. Vous avez compris, c'est une femme qui soit est vraiment toxique et elle lui en veut pour la séparation, pour le divorce, parce qu'elle ne voulait pas ça. Soit, très certainement, c'est bon, clairement un problème d'argent, on a compris, chaque centime qu'elle peut prendre de cet homme, elle va lui prendre, bien qu'il lui ait donné 90%, des biens qu'ils avaient, il lui a donné de l'argent, franchement, elle s'en est très bien tirée pour un divorce. Lui, bah, il a toujours été, il a eu de l'argent, il a été broke, il s'est remis sur pied, il a fait la prison, il a fait tout un tas de trucs, et là, elle revient à la charge avec sa fille Maggie parce que très certainement, elle veut de nouveau qu'il paye quelque chose. Parce que bah, la triste réalité, c'est qu'elle est restée à la maison, elle n'a pas travaillé, elle n'a pas cotisé. Peut-être que, bon, c'est même pas peut-être, c'est clairement, si lui il a 66 ans, elle est plus ou moins à l'âge de la retraite. Donc peut-être qu'elle a plus l'argent pour assurer à venir. Et il est très probable que bah, demander aux enfants de te soutenir, c'est un peu. Tu sais, t'es une maman, t'as pas envie, c'est délicat. Surtout qu'ils vont te dire, bah, ils ont eu les 4 millions de papa, t'as fait quoi avec ça? Elle va dire, mais j'ai payé vos études et tout et tout. Il dit, ouais, mais 4 millions, maman, t'aurais pu, je sais pas, monter un business, t'aurais pu faire quelque chose en fait. Mais elle n'a très certainement rien fait. Et si elle est mariée avec un homme, et que cet homme, c'est un homme très correct, hein, très bien, mais admettons, il n'a pas beaucoup d'argent, il a un salaire raisonnable. C'est pas un entrepreneur comme cet homme, il génère pas plein d'argent, il n'a pas autant de talent que cet homme, parce qu'il faut le dire, pour moi, il est plutôt exceptionnel. Il monte des business à chaque fois, il rentre de prison, il sort, c'est comme un phénix, il se réinvente, et puis il devient breakdancer, il a du succès. Ah, mais il est béni des dieux. Lui, il est une étoile, waouh. Et toi, si le mari que tu as pris, ben, c'est pas un homme comme ça, et que tu es habitué, je précise, à un certain train de vie, à avoir quelqu'un en plus qui te donne constamment de l'argent, extrêmement difficile en vieillissant de te défaire de ça. Tu es habitué à ça. Donc, tu vas là où tu as toujours eu de l'argent. Chez lui. Lui, il t'a toujours tout donné, donc tu vas aller lui casser les bonbons pour qu'il te donne de l'argent, en fait. Et lui, il soupçonne très certainement qu'elle fait ça pour ça. Et moi, je soupçonne très fortement qu'elle fait ça pour ça. Parce que c'est la réalité, malheureusement. Et du coup, on sait que statistiquement, c'est souvent les femmes qui finissent pauvres dans la précarité après un divorce. Oui, maintenant, il n'y a plus de pension alimentaire qui rentre, c'est fini. Les enfants, elle, la petite dernière, elle a 24 ans. C'est pas la petite dernière, je crois. Bon, je sais plus où elle est placée dans la fratrie. Les derniers sont à l'Uni. Vous vous doutez bien, plus de pension alimentaire qui va être versée parce que visiblement, il a tout versé, il a montré toutes les preuves, etc. Maintenant, il gagne de l'argent, lui va mener sa best life, puisque lui, c'est générer de l'argent, c'est la réalité. Elle, je ne pense pas. Et c'est pour ça que de nouveau, elle revient à la recharge, elle fait chier, comme ça. Bah, après, lui, s'il veut peut-être pas que ça reparte trop en cacahuète, il va lui donner de l'argent en fait. Il va lui payer quelque chose pour qu'elle se taise. Bon, on connaît comment ça se passe aux États-Unis, hein. Bref. Donc, ça, c'est la partie 2. Visiblement, elle s'est exprimée sur la question. Je vous ferai peut-être une partie 3 pour vous dire ce qu'elle a répondu à tout ce qu'il a avancé. En tout cas, il a toutes les preuves, il a tout attesté. Certes, dans un divorce, chacun a sa vision des choses. Mais là où moi, je le crois, c'est au niveau du pognon. C'est clair et net. Ça, maintenant, je suis désolé, hein. Moi, je suis à terre. C'est pas des célébrités, c'est pas des riches, c'est pas des stars. Est-ce qu'elle a gagné dans ce divorce? Ah non, quand je vois les vidéos de toutes ces femmes
que j'ai postés qui s'en sortent avec rien parfois, moi, je sais pas quoi dire. Bon, ça, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez.